Deuxième dimanche de l'Avent du l'an du Seigneur 2025. Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée : Convertissez-vous, car le royaume des cieux est au proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée, toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même : Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi, qui est plus fort que moi, je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Très fort cet évangile. Et au cœur de cet évangile, de ce deuxième dimanche, un mot, la conversion, qui revient 3 fois. Convertissez-vous, et ensuite produisez un fruit de conversion. Et puis, moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, se convertir. Alors, c'est vrai que dans chaque évangile, tous les mots ont leur pesant d'or. Mais nous allons nous arrêter sur la conversion et pour comprendre ce que cela veut dire du point de vue catholique. C'est vrai que de manière générale, le temps de l'Avent est le temps de l'attente et qui vient nous rappeler le sens profond de la foi catholique. Le défi de cet évangile, c'est : sommes-nous catholiques vraiment ou ne le sommes-nous pas ? Être catholique ou ne pas être catholique. Au fait, qui attendons-nous en tant que catholiques ? Est-ce que nous attendons le Messie, c'est-à-dire celui qui vient ? D'accord, nous attendons le Messie, mais lequel et de quelle manière ? N'oublions pas que celui que nous attendons, il est dit de lui, il est, il était et il vient. Donc nous n'attendons pas un absent. Ce serait retourner dans l'Ancien Testament. Comme catholiques, nous attendons celui qui est venu nous faire entrer, celui qui est venu nous révéler la plénitude. Jean est clair à ce sujet. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Il faut bien, parce que le temps de l'Avent est très intéressant, parce que c'est pendant ce temps qu'on découvre si on est catholique ou si on ne l'est pas. Si on est entré dans la plénitude ou pas, n'oublions pas, catholique, kataolos, c'est-à-dire selon la totalité. Alors, est-ce que nous sommes juifs qui attendons un Messie qui n'est pas encore là ? Est-ce que nous sommes protestants ? Nous attendons celui qui vient, mais nous ne voulons pas de Marie, nous ne voulons pas de l'Eucharistie, nous ne voulons pas du magistère. Est-ce que nous attendons la totalité ? Et c'est même très intéressant. La question c'est, est-ce que j'attends quelque chose qui me manque ou je suis dans la totalité et la totalité, le but de la totalité, c'est que je devienne moi-même source. Il me donne d'être source avec lui. Alors,
Jean peut donc dire, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et Jean peut être présenté comme le plus grand des enfants des hommes. Pourquoi? Parce qu'il est le critère, il est la plus belle définition, témoin de la plus belle définition de l'homme désormais. Il annonce celui qui s'est fait homme afin que l'homme soit fait Dieu. Alors, est-ce que j'attends à la manière des orthodoxes qui attendent le Messie, mais pas le magistère de Pierre? Est-ce que j'attends à la manière de tous ceux qui ont rejeté la Trinité au nom du Dieu un? Est-ce que j'attends à la manière des témoins de Jéhovah qui n'accueillent pas Dieu comme Père à travers son Fils Yeshua, Jéhovah, mais Yeshua, Dieu fait homme, et qui vient nous communiquer la divinité, qui vient nous communiquer son esprit. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et que fait l'Esprit Saint? Il nous connaturalise à Dieu, pour que nous devenions à notre tour capax Dei, pas seulement parce qu'on est capable, par notre intelligence, de nous élever jusqu'à la contemplation de l'être premier, mais parce que nous devenons capables avec Marie d'attendre Dieu comme l'enfant qui va naître de nous. Le psaume l'avait prophétisé. Notre terre a donné son fruit, notre terre a donné son fruit. Est-ce que j'attends comme celui qui attend sans rien faire quelque chose ou quelqu'un qui viendrait de l'extérieur de lui? Ou alors, genre, la conversion dont parle Saint Augustin, la conversion dont il est question ici 3 fois de suite, cette conversion de Saint Augustin, qui découvre que finalement, celui qui cherchait était plus présent en lui que lui-même. Qui attendons-nous? Est-ce que nous attendons comme tous ceux qui veulent la toute-puissance sans la croix, dont la religion consiste à chercher des merveilles, à faire des prodiges, à faire des miracles? Qui attendons-nous? Est-ce que nous attendons à la manière des Pélagiens, à la manière du jansénisme, du dolorisme, du millénarisme, tout ce qui n'accueille pas le salut et pour coopérer avec le Sauveur? Alors, se convertir. La conversion pour le catholique se fait en 4 étapes. C'est le plus important dans cet évangile. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Le royaume des cieux est en vous. Et mieux, vous êtes le royaume des cieux. Vous voyez, Dieu, celui qu'on appelle l'être premier, que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur et que Jésus nous fait appeler Père, ne peut pas agir de l'extérieur. Il agit toujours. On reconnaît l'être premier. Pour le reconnaître, c'est facile. Il faut revenir à ce que dit le Père au fils aîné dans la parabole de l'enfant prodigue. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. La totalité, la catholicité. La catholicité n'est pas d'abord un groupe de personnes ayant la même foi, les mêmes sacrements et le pape comme chef évêque de Rome. C'est ainsi que c'est défini dans nos documents. J'ai failli dire malheureusement, de regarder la catholicité du point de vue des hommes, de regarder la catholicité du point de vue de celui qui a décidé de tout donner. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Et parmi les grâces que nous recevons de lui, parce que catholique, il y a la grâce de la co-rédemption comme achèvement de la foi, de l'adhésion au Christ. Si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. L'Esprit vous conduira vers la vérité totale. La conversion se fait donc en 4 étapes. Premièrement, il faut renoncer au mal. C'est le point de départ de la conversion. C'est être intelligent finalement. Le psaume, renoncer renoncer au mal pour faire le bien. C'est le minimum. Ça nous humanise.
Et la conversion, c'est devenir intelligent. Se convertir, c'est être intelligent. Or, qu'est-ce qui caractérise l'intelligence? C'est qu'elle est capable de passer du jugement d'existence, ceci est, au jugement de sagesse. Il est nécessaire qu'il existe un être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. On est intelligent que lorsqu'on découvre la source, quand on remonte au sommet à la source, à la manière de Saint Jean, au commencement, en arche en o logos. Comme remonter au commencement, c'est ce que l'intelligence nous permet, remonter à la source, remonter à Dieu, à l'être premier, et remonter à l'être premier dont la vie est prime. La troisième conversion, c'est avoir la foi. Et avoir la foi, c'est la plus belle définition, c'est Saint Paul. Thomas d'Aquin dit que c'est l'anticipation, une certaine anticipation de la vision béatifique. Paul précise, avoir la foi, c'est dire ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais il y a un quatrième sens, une quatrième étape de la conversion catholique. Et ça, c'est le sommet. C'est qu'au fait, c'est Dieu qui s'est tourné vers nous. Marie dit, il s'est penché, s'est converti, il s'est tourné vers son humble servante. C'est Dieu qui se retourne vers nous, qui prend chair de notre chair. Ne retenant pas le rang qui est l'égalite à Dieu, il s'est anéanti. On a envie de dire, il s'est converti. Conversion, c'est Dieu qui est finalement, lui, le paradigme de la conversion. Dieu un, Dieu trine. Le Dieu trine dans le Dieu un. Et qui se fait l'un de nous, qui se penche donc sur son homme servante. Marie dit, et pour cela, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Marie attend celui qu'elle porte en elle et qu'elle va mettre au monde. Le défi de la conversion, c'est est-ce que j'attends ce que je n'ai pas ou celui qui n'est pas là, ou je suis appelé à m'émerveiller face à la plénitude au trop-plein, à la surabondance de celui qui me donne de faire avec lui ce qu'il est venu faire pour moi, celui qui me donne d'être baptisé, plongé dans le feu de l'Esprit Saint pour que, à mon tour, je devienne un feu contagieux. Seigneur, apprends-nous à te connaître vraiment, car la connaissance de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices et tous les holocaustes. La vie éternelle, c'est de te connaître ton amour, ta surabondance, ta totalité, sans rien diminuer. Amen.